Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Bon, on s'excuse d'avance pour nos voix un peu rauques. On n'est pas au top de notre santé, mais ça nous empêche pas d'être motivés pour continuer cette salle de bain et même peut-être la finir. D'ailleurs, selon le titre, vous devez déjà savoir si la salle de bain est terminée ou pas. Voilà. On espère vraiment pouvoir nous la terminer cette semaine. Ouais, là on est lundi matin. L'empereur, sa femme et le petit prince. Voilà. On a le meuble vasque installé, tous les joints à faire, les parois de douche. Ouais, plein de choses, on va tout vous montrer. Et bah c'est parti, on perd pas plus de temps. Et du coup, on va commencer cette semaine par faire les joints de cette pièce. Donc il va falloir enlever toutes les cales qui permettaient de niveler le carrelage. Une fois que toutes ces cales seront enlevées, on va tout nettoyer pour enlever déjà tous les résidus de colle qui peuvent rester un peu partout. Et puis ensuite, on va attaquer les joints. On aura des joints silicone à faire autour du receveur, sur les angles, et puis après du joint ciment classique. En blanc pour le carrelage blanc et en noir pour le carrelage noir. Bon là, Valentin s'apprête à faire un tour à la déchetterie, mais avant ça, on mesure ici la taille des nourrices. Parce qu'on va essayer de faire un petit coffrage plutôt propre pour plus les voir. Avec des tasseaux, je pense du placo, et puis on collera du carrelage par-dessus pour que ce soit clean. Et du coup on va garder quelques chutes pour pouvoir faire ça. Première étape, un petit coup de maillet sur toutes les cales. Bon, moi je vais nettoyer le cimetière de cales. Pendant ce temps là, je vous emmène avec Valentin qui prépare son petit tour à la déchetterie. Bon c'est bon, la salle de bain est toute propre, on va pouvoir commencer par les joints silicone. Donc on va en mettre tout autour du receveur et dans tous les angles, donc entre deux murs, entre mur et plafond, autour de la fenêtre, tous les endroits où on a besoin d'avoir une bonne étanchéité. Voilà, donc on va commencer par ça et ensuite on fera les joints ciment. Ici dans la cuisine, j'ai commencé à bien ranger. Il reste encore quelques petits trucs qu'on va ramener à la maison. Et je vais pas remettre les meubles tout de suite parce que devinez, ici il va y avoir, alors sur ce mur là, on va faire quelque chose de nouveau bientôt. Je vous laisse deviner en commentaire ce qu'on pourrait bien y faire. Ça y est, la salle de bain est toute siliconée, on la reconnaît plus. Maintenant, on va passer aux joints ciment sur tout le carrelage. On va utiliser les joints fin premium de VPI, donc en graphite pour les murs en marbre noir et en blanc pour les murs en marbre blanc tout simplement. Et voilà, les joints des murs et du sol sont terminés. Ça rend super bien, on vous montrera tout en fin de vidéo, tout bien comme il faut. Là, la prochaine étape, ça va être d'installer les parois de douche. Mais avant ça, moi je vais aller dormir parce que là, je n'en peux plus. Nouvelle journée. Aujourd'hui, on installe les parois de douche. Les joints sont secs, donc on passe à cette nouvelle étape. Bon, on va quand même devoir refaire quelques joints parce que ici, par exemple, le joint noir a coulé sur le joint blanc. Du coup on va devoir gratter tout ça et refaire un petit peu. C'est pas très grave mais ça fait quand même un peu de boulot en plus. Donc là on va commencer par nettoyer un peu les murs où on va installer les parois avant toute autre chose. Ça va être le moment de découvrir ces parois. Donc en fait il y a deux cartons, il y en a un avec une porte battante et une autre avec une paroi fixe. Donc les deux viennent de chez Jacob Delafont, on va vous montrer ça. Vous voyez là c'est la porte pivotante en angle et l'autre c'est la paroi fixe. Et l'idée c'est de faire exactement comme ici sur le schéma, d'avoir une paroi fixe
sur le côté et la porte battante en face au niveau de l'ouverture de la douche. Donc voilà, on va déballer ça et on vous montre. Bon, on vient de se faire un petit point sur le manuel de montage de la paroi de douche et de la porte. Du coup, on va aller chercher les 2-3 petits trucs qui nous manquent au magasin de bricolage, une mèche carrelage. On doit aussi acheter du téflon pour... ça, c'est pour la colonne de douche. Donc voilà, on va aller acheter tout ça et on revient pour monter ça. Bon, donc voilà de retour, mais on s'est rendu compte qu'il nous manquait une pièce. Donc, ce qu'on va faire en attendant, c'est que on va monter la colonne de douche. Au moins ça, ce sera fait. Et ensuite, dès qu'on peut, on fera les parois. Bon, du coup, la première étape, ça va être d'installer ces petits raccords. Et pour garantir une bonne étanchéité, on va les recouvrir de téflon sur la partie qui va venir dans le mur ici. Une fois qu'on aura lissé ça, on fera un joint silicone de chaque côté pour pas qu'il y ait de risque d'infiltration d'eau. Et ensuite on viendra mettre le mitigeur. Que ce soit dans le sens du vissage, sinon quand on visse, le téflon, bah lui il se dévisse. Donc du coup il tient pas du tout. Alors que là, quand on va visser, le téflon il va venir s'intégrer en fait dans les rainures du pas de vis. Il va venir se téflonner. Se téflonner. Hop. Voilà. Et on serre. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça, le téflon. On cherchait ça dans le magasin de bricolage, on a regardé sur internet avant parce que chercher ça dans un magasin de bricolage, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin quoi. Qu'est-ce que tu fais Lilian? Je silicone le trou. Pourquoi? Pour éviter qu'on ait des petites infiltrations d'eau de la douche par ici. Dernière étape, on installe les pommeaux de douche. Bon, moment de vérité, on va allumer l'eau, vérifier qu'on n'a aucune fuite et puis voir si ça fonctionne bien. Allez, c'est parti! Vous êtes prêts? Et voilà, on a installé notre belle colonne de douche Jacob de Lafont. On est hyper content, c'est vraiment super qualitatif. Là vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment du métal et tout. Enfin, le rendu est juste top top. On vous met le lien en description si jamais vous voulez retrouver cette colonne de douche. Mais elle est vraiment géniale. Pour ceux qui ont prévu de venir faire un tour dans la maison Abi, une fois qu'elle sera ouverte à la location, vous devriez pas être déçus. Bon, ça y est, on commence l'installation des parois de la douche. Donc on va vous montrer ça, il y a un petit peu de calcul, mais ça va le faire. Du coup, on va commencer par installer les deux profilés. Donc un ici où il y aura la paroi fixe et un autre qu'on va venir mettre sur ce mur-là où il y aura la porte battante. Dans l'autre sens, la porte. Ouais, comme ça, mais je pouvais pas faire le mouvement dans ce sens-là. Du coup, on a des trous bien propres, bien ronds. On a utilisé une mèche diamant comme celle-ci. Et l'avantage, c'est que ça abîme pas du tout le carrelage. Ça coûte un peu cher, mais franchement, au moins, on a des beaux trous où il n'y a rien à redire. Les petites chevilles qu'on vous montre quand même. La boîte pour la visserie. Vous savez, on a l'habitude des petits sachets où tout est mélangé. Là, au moins, c'est bien clair. Il y a les vis, les chevilles, avec les poignées. Non, bah là, c'est propre. On sent qu'on travaille pas avec une marque bas de gamme, là.
Et voilà, nos profilés sont installés. On va pouvoir mettre la paroi et la porte. On va venir les glisser dans les profilés, fixer tout ça et on va commencer par la paroi. Bon, petit point d'avancement pour vous montrer ce qu'on a fait. Donc on est venu mettre la paroi dans le profilé là-bas. On est venu mettre la porte dans le profilé ici. Et on a mis les joints aimantés sur les deux parois. Comme ça nous permet de régler pour que le joint il soit bien étanche de haut en bas. Et donc là, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est venir mettre un petit joint derrière sur le profilé, entre le profilé et la paroi, le joint qui est ici, pour étanchéifier entre la paroi et le profilé. Et puis de ce côté là, à l'intérieur, on vous montrera après, on va venir percer 3 trous, visser et venir mettre une baguette de finition pour que tout soit bien propre. C'est parti, on passe au silicone pour tout étanchéifier, poser les petites baguettes de finition et on aura bientôt une douche toute pète. Oula, je vais m'avoir un œil crevé moi. Et pour ça, on a pris du silicone transparent. Il m'agresse lui. Tadam! Et voilà, la cabine est posée. C'était une bonne journée hein. On a commencé tôt ce matin. On est trop content. Mais là on est trop content, ça fait 12 heures qu'on est dessus je crois. 12 heures. Quasi ouais. Ah mais entre la colonne de douche, ah, on oui, a avec posé toi. le truc. Bon du coup juste, on vous le dit maintenant, il nous manque une petite barre de fixation en haut pour que la paroi de gauche tienne bien. Ouais, donc on l'a recommandé, on la recevra au prochainement. Mais en attendant, c'est très bien comme ça. Et nouvelle journée, dernière étape pour l'installation de ce coin douche, c'est caché. C'est horrible amas de tuyaux, les nourrices qui servent à alimenter l'ensemble de la maison. Donc on ne peut pas coffrer complètement. Il faut quelque chose qui puisse être retiré ou ouvert. Donc on va faire un petit coffrage en bois sur lequel on va venir coller du carrelage tout simplement. Donc c'est parti, je vais prendre des planches, je vais faire une structure, je vais carreler. Et après on met ça devant et on voit le résultat. Et voilà, le petit coffrage est fait. Maintenant, on va carreler les faces qui se voient, à savoir celle de devant, celle du dessus et celle, vous voyez, quand on sera dans la douche, ici sur le côté, histoire que ça fasse vraiment bien propre. Bon voilà, les découpes sont faites, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Et voilà, petit coffrage terminé. Bon, en vrai, ça aurait pu être un peu plus propre que ça. Mais franchement, pour un truc qui peut s'enlever et se remettre comme on veut, je trouve que c'est quand même déjà pas trop mal. Vous en pensez quoi? Dites-le nous dans les commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que le résultat vous plaît. En tout cas, nous, on est trop fiers de nous d'avoir réussi à monter cette cabine de douche. C'était la première fois qu'on faisait ça, à faire le petit coffrage. On aime vraiment bien le résultat. Avec la petite plante là, on trouve que ça fait vraiment on a mis une petite plante sur le petit coffrage, ça rend trop bien. Et du coup, la semaine prochaine, on va finir ça avec le meuble vasque, le miroir, enfin tout cet espace là. On va terminer les petites finitions sur les joints. Il y a encore un peu de boulot.
Et du coup on a trop hâte de vous montrer la salle de bain dans son état définitif et de pouvoir attaquer ensuite la dernière étape de la rénovation, les WC. toilettes. On va jamais réussir à se mettre d'accord sur les mots qu'on utilise, je crois. Ouais. En tout cas, voilà, si vous avez bien aimé le résultat, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air surtout, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas rater la suite et la fin de cette aventure. Et n'oubliez pas que si nous on en est capable, Vous en êtes capable aussi. Et on se dit À très vite. Hélène, tu nous en as fait quoi? J'ai tout mangé dans la caisse. Vas-y, on prend une photo, c'est drôle.